Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Quel plaisir pour moi de vous accompagner au fil du jour avec des invités, différentes thématiques ainsi que ces belles actualités culturelles et artistiques qui rythment notre quotidien justement. Eh bien pour aujourd'hui, nous recevons tout d'abord un jeune plein d'énergie et d'idées. Il est fondateur d'une école d'apprentissage de langues étrangères en général et d'anglais en particulier. Et avec lui, cet après-midi, justement, nous verrons comment apprendre l'anglais peut devenir plus simple, plus vivant et surtout plus motivant. Et j'ai le plaisir de recevoir Najib Sabi, qui est justement fondateur d'une école d'apprentissage de langues étrangères. Il sera accompagné de Kacher Yousra, qui est étudiante en médecine et qui s'intéresse justement à l'anglais. Et elle va nous parler de cette belle expérience au sein de cette école. Et puis, nous poursuivrons avec l'actualité culturelle et focus sur la prochaine édition du 17e Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et oui, il revient, plus de 16 pays étrangers participeront, des BDistes venus de 16 pays étrangers participeront à cette nouvelle édition. Eh bien, nous en parlons cet après-midi sur ce plateau. Et c'est le Japon qui sera présent avec justement Aoyagi Itsuko qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Elle est professeure de littérature au Japon et elle connaît déjà donc le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Justement, on va parler de cette prochaine édition avec elle et tout ce qui va justement se présenter à vous, hein, vous qui êtes intéressés par cet événement et surtout par le Japon, ce que le Japon va proposer. Et nous continuerons avec une belle actualité culturelle et artistique à vous proposer. Il s'agit d'un beau spectacle hein, prévu le samedi 1er octobre du côté de la salle Ibn Khaldoun, un spectacle proposé par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec un représentant qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, Saleh Remini. Il sera accompagné d'une artiste tunisienne qui elle aussi prendra part à cette belle soirée. Il s'agit de Nesrine Djaber, donc, qui nous vient de Tunisie. En tout cas, ils seront là tous les deux dans un tout petit moment pour justement parler de ce beau spectacle-là, baptisé donc Dialogue musical algéro-tunisien. En tout cas, belle soirée, de belles sonorités musicales vous attendent du côté de la salle Ibn Khaldoun et nous en parlerons dans un tout petit moment. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Beaucoup d'invités, beaucoup de thématiques, des reportages également, une belle actualité en tout cas à vous proposer. Et avant le démarrage, nous tenons cet après-midi à travers cette émission à rendre hommage justement à un grand artiste, à une grande figure hein, de l'art algérien. Nous avons appris ce matin le décès de Fouzi Saïchi, figure marquante hein, du cinéma et du théâtre national tout au long de son parcours. Donc il multiplie les rôles marquants au cinéma et à la télévision. Allah yarhamou yusa'alih, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et justement, à travers cette émission, nous saluons la mémoire d'un artiste généreux, profondément attaché à son métier. Le défunt a bien évidemment enchanté le public par les différents rôles remarquables qu'il a interprétés au théâtre et à la télévision algérienne et au cinéma également, en tout cas laissant une empreinte inoubliable. Et donc cet après-midi, et justement, avant de démarrer l'émission, nous allons vous proposer un petit extrait. Donc il s'agit de Sombrero, réalisé par Boubras Rabah, et on revient juste après. اسمع انت شوف منا وانا نشوف منا. ديك ما شفتوش كيفاش راح تعاقلوا. نعقلوا بالسombrero شي حاجه. ولو كان يكون ماشي لابسو سفريه كيفاش داير العبد هذا كيفاش؟ عنده شلاغو متشالبه وراسو كي الكرومبيطه. هادشي راسو كبير وغابلك. فرعون بكبالو كلها البحر. تفلسف ها؟ إلا والديك يا واحد البغل. كيفاش؟ أنا بغل. ماشي عليك يا شاف، هذاك اللي قطع لي قرب نحيته من الطريق. بون. سي. سومبا 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 تيرو. سومبا 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 سومبريرو. سومبا 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 تيرو. سومبا 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 سومبريرو. تغني يا؟
نغني ونسوق ونعس. سوق سوق واسكت غا. وين نروحوا؟ قلت لك سوق وبلع فمك. ما تنساش العشية فكرني تليفوني الباري ها؟ العشية فكرني تليفوني الباري على التسعة. أنا فير بريسيز ها كابيتو. داكوردو شيف. قولها وعاودها. Voilà donc un bel extrait. En tout cas, on se lasse pas de ces anciennes productions. Allah yarhamou yussa alayh. Donc Fouzi Saïchi, qu'on connaît bien sûr sous le pseudo de Memez. Et justement, Canal Algérie vous propose ce soir la diffusion justement de l'un de ces films. Il s'agit des aventures de Memez. Donc ça sera ce soir à partir de 21h. Capito. Voilà, comme il le disait si bien. Voilà, et on va donc commencer l'émission avec nos invités qui sont confortablement installés, hein, je l'espère. Hein. Voilà, et donc je disais tout à l'heure qu'on allait parler d'apprentissage de langue étrangère hein, avec donc Najib Sabi. Comment ça va? Ça va. Et vous? Bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. À toute l'équipe de Canal Algérie, nos chers téléspectateurs, merci encore une fois pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver. Eh ben, super, nous aussi, ça nous fait plaisir hein, que vous soyez Canal avec Algérie, nous. l'une des En tout meilleures cas, chaînes. merci. Voilà, vous êtes un fidèle téléspectateur. Ah oui, bien sûr, depuis très longtemps. On le sait. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas tout seul, hein, puisque vous êtes accompagné d'une étudiante. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'elle a commencé très jeune. Hein, très jeune, chez vous. 14 ans. 14 ans, voilà. 15 ans à peu près. D'accord. Et aujourd'hui, elle a fait un beau parcours et dans ses études et dans l'apprentissage de la langue. Exactement. Et justement, elle va partager avec nous son expérience. Donc, il s'agit de Yousra. Voilà, comment ça va? Ça va. Bienvenue. Ça va, merci. Ça va. Donc là, c'est le début de l'université. Ça va? Les cours ont commencé, de médecine, hein, puisque c'est des études de médecine que vous faites, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on va commencer par Najib, donc parler justement de l'apprentissage des langues avec vous cet après-midi qui devient très important, nécessaire. De plus en plus. De plus en plus, et surtout quand il s'agit de l'anglais. Donc, vous avez lancé votre projet, une belle idée hein, qui a bien mûri depuis... Exactement, depuis 2016. Voilà, 2016. C'était 2015, entre 2015 et 2016, fin 2015, début 2016. C'est ça. Donc, justement, on va parler de toutes les belles choses que vous faites. Mais la première question qui vient à l'esprit, justement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer justement une école d'anglais? Est-ce que c'est dû, voilà, déjà à votre parcours, à votre propre expérience d'apprentissage, puisque très tôt, vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez été vers l'anglais? Exactement, très tôt, parce que ça a commencé depuis le lycée. Moi, j'étais scientifique au lycée, donc je voulais faire médecine comme Yousra ou architecture et tout. Donc après, bon, quand on est au lycée, on est toujours désorienté, on n'a pas, voilà, on n'a pas encore pris la décision finale et tout, mais après je me suis orienté vers le tourisme, voilà, donc c'était, le choix n'était pas clair, mais voilà, c'était un déclic. En deuxième année, des vacances de deuxième année, j'ai commencé à écouter la pop anglaise. Irish beaucoup plus, c'était irlandaise. Vous avez commencé tard, non, à écouter de la pop? La pop Irish, hein, c'était irlandaise. Ah oui, bon, c'est particulier. Hein. C'était l'R&B, le rock et tout, c'était un peu compliqué à comprendre au début, quand j'étais, disons, les années CM lycée. Mais quand j'ai écouté l'Irish pop, donc j'ai pu, voilà, je me suis dit, oh, finalement, l'anglais, c'est pas aussi compliqué. Donc, voilà, j'ai commencé à traduire et tout. Et la terminale, quand j'étais au terminal, j'ai commencé à, voilà, à m'orienter encore plus parce que en 3 mois d'été, j'ai vraiment fait des progrès. C'était énorme, voilà, sans école, sans rien. Et après, c'est bon, c'était le choix final de faire anglais. C'était décidé. Décidé, exactement, mais pas pour enseigner, pour être honnête avec vous. Je disais toujours, I was ready for begging for money. Voilà, je disais ça au prof. Elle me disait toujours, vous allez devenir un prof et tout. Je disais non, je suis prêt, like I beg for money et j'enseigne pas. Mais après, c'était comme ça. Donc, ça a commencé, voilà, à la fac, avec des étudiants, toujours on faisait des clubs comme ça et toujours je donnais des cours. Après, elle me disait, Najib, travaille bien et tout. Après, ça a commencé, avec tous mes respects, bien sûr, mais loin d'être le cas. Surtout à l'époque, vraiment, l'université de Bouzaria, on avait des profs
c'était la crème pour, Bah oui, voilà, pour vous dire. C'est réputé dans exactement, les langues, tout à fait. Non, non, c'est voilà. Et après, voilà, ça a commencé voilà, l'apprentissage à l'université. Après, j'ai eu quelques années à l'étranger, c'était en Turquie Oui, entre les c'était aussi années. une belle expérience enrichissante. Hein. Exactement. La Turquie, c'était là où je suis devenu prof, vraiment, parce que je commençais à faire un peu de marketing, un peu de tourisme et tout, un guide touristique avec l'ambassade quand ils ont besoin de quelqu'un. D'accord. Mais toujours j'enseignais. En parallèle, toujours c'était. Vous n'avez jamais quitté jamais. Toujours les fins de journée, je suis à Hydra, à Chevalet, à Ben Aknoun et tout. C'était avant, bien sûr. Alger, hein, exactement, un peu partout. Et après, on a passé un concours ici en Algérie. C'était le ministère de l'éducation turque qui cherchait des profs d'anglais algériens. Donc sur 800 profs, ils ont pris 50. J'ai eu la chance de figurer entre les 50, parmi les 50 plutôt. Voilà, donc on a fait notre diplôme international d'abord. C'était vraiment une belle expérience. Très belle expérience. Et vous êtes revenu avec bien sûr, belle expérience, ce bagage, j'ai envie de dire. Exactement. En plus, parce que vous en aviez déjà un du côté de l'université de Bouzaïa avec tout ce beau parcours, n'est-ce pas? Et là, vous aviez tranché. Donc, aller de revenir une petite école exactement, pour investir une petite école et voir ce que ça allait donner. Est-ce que justement, à l'époque, déjà, il y avait de la demande? Parce que c'est vrai que là, maintenant, on n'a plus le choix. Absolument. On se doit d'apprendre l'anglais, de parler anglais, de comprendre l'anglais. Et donc, justement, est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait une demande importante? To be honest, si on compare en 2016 et 2025, il y a une grande différence parce que d'abord, à l'époque, les gens demandaient les cours de soutien dans pour l'école. Exactement. Alors que, pour avoir de bonnes notes à l'école, s'arrêter à ça. Voilà, exactement. Et moi, j'ai essayé de les convaincre, de convaincre les parents, les gens que les cours de soutien dans une langue, ça n'existe pas. Donc, si vous me ramenez quelqu'un de deuxième année au terminal, il connaît rien de l'anglais, après je vais lui expliquer. Il n'a pas les bases. Après, exactement. Et moi, je vais lui faire un cours comme Present Perfect Continuous. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Donc, on a opté pour les formations. Et les gens, après, ils ont vu que... Ils ont adhéré à cette absolument. idée. Hein. C'était une très bonne idée, tout à fait. Ils apprennent à parler, à comprendre beaucoup plus. Et quand c'est la période des examens, on arrête la formation, on fait juste une petite révision, le bac et tout. Et alhamdoulilah, il y a de très bonnes notes. Très bien. Et justement, si vous êtes là cet après-midi, c'est pour parler justement de ces nouvelles méthodes, de méthodes innovantes, j'ai envie de dire, pour rendre l'apprentissage des langues plus simple, plus agréable, plus motivant, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est justement ce qui fait la particularité de votre école Nedjib Yousra. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de certaines méthodes phares que vous avez? Alors, d'accord. Donc, là, ce qu'on utilise à l'école, c'est direct method. C'est la méthode directe, la méthode un peu moderne. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, on était toujours formés par rapport à la grammaire, writing, on donnait, parce que l'anglais, on a the four skills, listening, speaking, reading, writing. C'est ça. Donc la méthode classique, c'était beaucoup plus grammar and writing. Donc voilà, c'était ça, reading, la lecture aussi. Mais là maintenant, bien sûr, avec la disponibilité des logiciels, des téléviseurs et tout, donc on a un peu innové le truc. Donc les étudiants écoutent tout ce qu'ils ont sur le livre, d'ailleurs, après ils jouent des rôles. C'est important, absolument. L'écoute, parce que des fois on pense qu'on comprend, mais quand on écoute quelqu'un parler, on rate beaucoup de mots. On rate beaucoup de mots. Donc voilà, ce qu'on appelle to enrich the input en anglais, c'est ça la procédure. Genre, il faut écouter, donc to enrich the input. Après, on a des outputs qui faire sortir les mots. Donc quelqu'un, s'il veut parler, parce qu'ils me disent Najib, non. Donc, ok, pour apprendre, il faut écouter. Donc c'est humain. Déjà, la langue, avant que ce soit une étude, c'est un truc purement humain. Et justement, Yousra, vous avez intégré l'école à 14 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a plu? J'ai commencé en 2021. Oui. كنت بزاف صغيرة على 15 ans. D'accord. كي كانت لا بيريود تاع كورونا وخيرت l'anglais parce que c'est une langue internationale
وتانيت through movies and books تانيت. C'est ça. Yes. Et maintenant, même dans vos études de médecine, je pense Oui. que vous allez plus utiliser l'anglais, n'est-ce pas? D'ailleurs, هاد العام les premières années genre بدلوا لهم le système et la Voilà, langue. c'est ça, oui. Oui, ولاو يقراو en anglais. Exact. Oui. They changed the language from French to English. Donc, vous avez bien fait hein, de commencer Oui. très jeune. Non, mais elle Ça ne se l'a- souvient pas, parce que quand elle est venue la première fois, elle m'a dit non, parce que j'écoute de la musique et je chante en anglais. Après, je lui ai dit bien sûr. Donc, déjà, c'est un une atout, bonne c'est chose. une bonne chose, Moi, exactement. Parce que ça m'a rappelé Plus mes grand chose que débuts. j'ai appris en anglais, Ça m'a- c'est grâce aux Exactement, chansons, en tout aux cas. chansons, Quand, une to be chanson, honest, quand j'aimais une Oui. chanson, je voulais Ouais. savoir de quoi ça parlait et tout, on Absolument. traduisait. Très Surtout bien. les chansons. Voilà, les chansons. Avec les chansons, on apprend beaucoup. Et justement, Nedjib, il y a aussi une bonne manière de faire, j'ai envie de dire, hein, dans votre école, avec les enfants, plus Bien sûr. particulièrement. Alors. C'est que vous intégrez justement le patrimoine, la culture, avec Exactement. l'apprentissage de Tout à l'anglais, en faisant des sorties et justement des rédactions, des reportages. Allez même arriver à des reportages Absolument. en anglais. Parlez, racontez-nous Exactement. aussi. C'était le but final. Alhamdoulilah, j'ai travaillé sur ça. Oui. Très belle passé idée, hein. beaucoup d'années à traduire, à faire, parce que c'est tout un travail. Hein. Bien sûr, c'était de recherche. Exactement, de Oui. recherche, les bibliothèques, le Seht Chouhada, l'ABN et tout, commander des livres via Amazon. C'est Même si vous tout êtes un travail. enseignant, mais vous avez un rythme d'étudiant. D'étudiants, Voilà, exactement. ça s'est pas Toujours sac arrêté. à dos, toujours les lunettes, sac à dos. Exact. C'est pour ça Voilà, que je disais exactement, tout on a à l'heure dit. un jeune plein d'énergie. C'est pour ça. Exactement. Donc, D'accord. voilà. Alors, j'ai essayé d'inculquer ça parce que vu que j'ai toujours voulu de travailler dans le tourisme, j'ai un peu travaillé comme Oui, guide touristique et tout. d'accord. Et voilà, Lilia, tu me connais, moi, les Oui, sorties oui. et tout. Voilà, c'est vous mon aimez truc, aussi. les randonnées, Voilà. Et vous l'aventure avez et joint tout. l'utile à l'agréable. Exactement. Donc, moi, je prends toujours mes jeudis, c'est mes journées libres. Donc, toujours, je pars hors wilaya, je choisis une wilaya Voilà. comme ça. C'est ça. Et bien sûr, la première des choses de demander, c'est landmarks. Moi, c'est les lieux touristiques, plus la nature, les lieux. Après, je me suis dit, pourquoi pas, il y a tout. Je suis allé à Des Guelma, musées, des- exactement, à Sétif, à Guelma, à Tlemcen. Après, je me suis dit, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas faire ça. C'est Donc, ça. si je pourrais ramener mes élèves, Bien ok, sûr, là avec déjà grand ils plaisir. découvrent le lieu, Tout à fait. ils découvrent Oui. toutes les belles choses, les Absolument. richesses de notre pays et en même temps pratiquer cette langue, écrire avec cette langue, s'exprimer. Et je pense Exactement. qu'on a une vidéo, hein. Vous avez Ah, oui, apporté oui, une bien vidéo sûr. Ah. du côté de la régie, je pense qu'on va la passer pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Allez. Khalid Barbaros was born in 1464. He was one of the most famous Ottoman fleet leaders in the history. He helped Ottomans to expand over North Africa and the Mediterranean in the 16th century. Then Arouj became the leader of Algiers. He kept expanding to the west, and the Spanish called Abu Ziyan sent his forces to kill him, but on land and not by boat. In his last year, he built a huge palace, and mostly next to his funeral in Kuba. Died of two cannibals, and his last order before his death was to be thrown in the sea, which was just a few minutes before his death because he already knew that it was over. So he just protected his reputation from being tarnished by the enemies. To Algiers in 1578. Est-ce que- Très intéressante. Et est-ce que aussi, j'imagine que ça doit être une manière d'aider les apprenants à dépasser cette peur de s'exprimer en Exactement. anglais, Ah cette oui. gêne, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça le but. Parce que j'ai beaucoup, il y a beaucoup d'élèves qui sont très, they are shy, très Complexés, va, on va le dire. Ben oui, Donc, on est toujours. voilà, donc ils n'ont pas le choix. Donc, ou bien you do it or not. Donc, Exact. vous allez le faire. Donc, je leur dis surtout, c'était le B2, c'est ça Oui, le niveau B2. Oui, oui. Ceux qui ont fait le. Voilà, parce que généralement, c'est.
quand ils finissent le niveau B2, exactement, je leur dis, OK, Anna, je leur toujours, je leur promets, genre, je leur promets des trucs, genre de les faire sortir et voilà, tout. Mais donc sortir pour des selfies, c'est pas, non. Donc jusqu'à la dernière minute, le travail, exactement. Donc on va sortir, mais vous allez me faire quelque chose, vous allez présenter, donc voilà, comme tu as dit tout à l'heure, on joint à l'agréable. En tout cas, de très belles idées. J'imagine que maintenant ils demandent, ils veulent justement gravir les niveaux pour justement sortir, découvrir tous ces lieux. Voilà, B2 et voilà, voilà, comme un projet de fin d'études. Bon, c'est pas le dernier niveau, il y a le C1, C2, mais c'est optionnel ça. Très bien. Donc le B2 c'est un niveau déjà international, ils peuvent faire des études avec à l'université, l'immigration. Et aujourd'hui justement, Nedjib, toutes ces formations, à qui s'adressent-elles? Aux jeunes, aux enfants? À tout le monde, à toute tranche d'âge. On a les enfants à partir de 5 ans et demi, 6 ans, on va dire 6 ans officiellement, 6 ans, 10 ans, après 11, 15 ans, et on a les adultes, on a young adults, 18, 19, 20, plus on a les adultes, on a des gens voilà, d'un certain âge qui viennent. On a eu jusqu'à 72 ans, monsieur. D'accord, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Absolument, et ils viennent très tôt le matin déjà. C'est bien, ils ont la chance de l'anglais. C'est ça, c'est bien. Et justement, Yousra, aujourd'hui, en tant qu'étudiante à la fac de médecine, vous êtes en 2e année, quel est le message que vous voulez faire passer justement aux étudiants qui justement se retrouvent à faire des études en anglais à partir de cette année, donc il n'est jamais trop tard, on peut apprendre, n'est-ce pas? Oui, genre faut pas paniquer. Oui, لازم يتعلموا l'anglais parce que comme قلت لك c'est une langue internationale باش يقدروا يكومونيكيو مع les autres. C'est ça. En cas où يخرجوا من الجزائر يروحوا يفواياجيو et tout. Bien sûr, et même les études pour pouvoir. Et aussi les études qui m'a قلتي. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas, Yousra, merci. Yousra Kacher, oui. merci d'avoir partagé ce moment très agréable avec nous. Nedjib, yatik saha. Ravi de vous avoir reçu cet après-midi et bravo pour toutes les belles choses que vous faites. Votre manière de rendre justement l'apprentissage de l'anglais aussi facile, aussi vivant et aussi voilà, simple, j'ai envie de dire. En tout cas, merci. Plein de belles choses qu'on vous souhaite cet après-midi. Un dernier mot peut-être? En tout cas, je remercie l'équipe de Canal G, tous nos téléspectateurs. Toute l'équipe de DZ Speaking School, nos élèves, Kamel. Donc, la dernière fois, j'ai fait des dédicaces après les autres. Monsieur, alors je dis à tout le monde, à tout le monde, tous les élèves et tous les chers parents. Et les parents aussi qui accompagnent leurs enfants. Les parents qui font un travail, vraiment un sacrifice remarquable. C'est remarquable. Genre, je ne leur dis pas en face, mais au fond, quand je vois les sacrifices de week-end, des sorties, tout, toute l'année. C'est vrai, ils sont là à accompagner leurs enfants. Voilà, donc chapeau bas pour tout le monde. Le message est passé, je pense qu'ils vont être contents. En tout cas, merci Nedjib, merci Yousra. Et nous allons continuer avec une chanson cette fois-ci, Zeki Project. Et on revient juste après avec nos prochains invités. Allez. ذيك المرة اللي بقت بينا تفكيرها إذا مشات من بالك أنا ما نسيتها إذا مشات من بالك أنا ما نسيتها بالإشارة اللي كتب اسمك عالتصويرة بالإشارة اللي كتب اسمك عالتصويرة عملت صورة القلب عملت صورة القلب عملت صورة القلب بلا مضيتها عملت صورة القلب وعملت صورة القلب عملت صورة القلب من بلا مضيتها عملت صورة النبل في القلب داخل حتى انسى الدم بانت جراحه بقى الجسم عاطب من شوق واخر وخوات له حزانه ومشات فرحه مشات له فرحه مشات له فرحه يا تهوالو كانت له 10 زينة وقصيرة يا تهوالو كانت له 10 زينة وقصيرة مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب ويقول انا بغيتها مكوي بكيت الحب مكوي بكيت الحب
بعد الصورة واحد ما سعى لحلم من بعد ما ناحى والروح ما نساها خلالي صورة خلالي الصورة خلالي الصورة عملت دارة كان نفكر باقي في حيرة عملت دارة كان نفكر باقي في حيرة فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم يا ناسي ما لقيتها فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم فتشت كل مرسم يا ناسي ما لقيتها. Voilà, donc après cette belle chanson et ces belles sonorités, signé Zeki Project, j'ai le plaisir, je vous disais tout à l'heure, que nous allons parler justement d'une belle actualité. Il s'agit de la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, 17e édition, plus de 16 pays, plus de 16 BDistes venus d'Algérie bien évidemment et de pays étrangers participent à cette nouvelle manifestation dédiée aux enfants cette fois-ci justement, avec un bel intitulé. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir, je pense, quelqu'un de connu avec les personnes qui s'intéressent au FIBDA. Il s'agit de Etsuko Aoyagi. Oui, comment ça va? Oui. Ça va? J'ai pas trop écorché le nom? Ça va. Bien prononcé? Vous prononcez parfaitement. Ah ben super, je me suis entraînée pour. Je tenais à bien le dire. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes professeur de littérature au Japon. Oui, c'est ça. Et vous allez participer à cette 17e édition du Festival international de la bande dessinée. Ce n'est pas votre première, vous connaissez le FIBDA d'Alger? Oui, n'est-ce pas? C'est la 3e année consécutive que je participe au FIBDA. Mais c'est pour la 4e fois que je participe, y compris la participation sur web. D'accord. Donc, c'est la 3e fois sur place. Très bien. En tout cas, vous connaissez ce festival qui se déroule très bien justement, qui a ses connaisseurs aujourd'hui, qui a des gens qui s'intéressent à cet événement, qui l'attendent toute l'année. Et donc, on va peut-être parler un petit peu de vous, vous présenter cet après-midi au public. Donc, vous êtes enseignante de littérature au Japon, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, j'enseigne et je fais des recherches sur la littérature mondiale, c'est-à-dire, comme je parle français, la littérature francophone et aussi la littérature japonaise. Mais moi, je m'intéresse à la critique littéraire. Et donc, moi, je m'intéresse à la littérature de tous les pays et du monde entier. Mais surtout, je m'intéresse à la littérature francophone et j'ai découvert la richesse de la littérature algérienne. Et comme ça que mon intérêt sur l'Algérie a commencé. D'accord, très bien. Et justement, on va peut-être parler de cette littérature. Quels sont justement les auteurs algériens que vous affectionnez particulièrement? Donc, au début, je ne connaissais pas trop sur la littérature algérienne. Et donc, je me suis étonnée de la richesse que j'ai découverte sur la littérature algérienne. Et donc, je me suis dit, je vais commencer au début. J'ai commencé à lire Mouloud Pharaon. Je connaissais la réputation sur Mouloud Pharaon. Ce sont des romans assez faciles pour les enfants. Mais quand j'ai commencé à lire à mes propres yeux, alors c'était très très profond. Donc, effectivement. C'est devenu ma mission pour découvrir la richesse et la profondeur de la littérature de Mouloud Pharaon. Et puis j'ai appris que tout le monde lit aujourd'hui les œuvres de Mouloud Pharaon dans l'édition sortie aux éditions de Seuil à Paris. Mais par exemple, Le Fils du pauvre, son chef-d'œuvre de l'édition Seuil, c'est une édition raccourcie, entière, supprimée. Donc j'ai décidé de traduire édition originale
publié à compte d'auteur de Mouloud Ferrand lui-même. Donc j'ai cherché le texte et j'ai traduit en japonais. D'accord, très bien. Et justement, on parle du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Donc à chaque fois, notre pays accueille plusieurs pays, plusieurs BDistes internationaux. La question que j'ai envie de vous poser cet après-midi, c'est est-ce que la bande dessinée algérienne est présente au Japon? Malheureusement, pas trop. Donc c'est une autre mission pour moi d'introduire. C'est ça, c'est le but justement. L'existence de la bande dessinée algérienne au Japon. Justement, c'est le but justement de ces événements, c'est d'exporter un petit peu tout ce qui se fait ici à l'international. Et est-ce que les Japonais lisent autre chose en plus de la bande dessinée? Parce qu'on a tendance à penser... autre chose, c'est-à-dire... d'autres genres littéraires. Ah bon, de moins en moins, c'est vrai. C'est un phénomène universel qu'on lit de moins en moins des textes classiques. D'accord. Très bien. Donc on revient à votre participation à la prochaine édition du FIBDA. Donc qu'est-ce que justement le Japon propose cette année aux amateurs de 9e art? Je crois que c'est la première fois qu'on invite les 4 Japonais comme invités officiels au FIBDA. Donc il y a la présence de plus en plus grande des mangakas, des personnes qui sont venues au Japon, du Japon. Et surtout cette année, il y a 3 mangakas. Moi, je suis littéraire, mais il y a d'autres 3 invités qui sont mangakas japonais et qui s'intéressent à la réalité, la création faite par les Algériens. Et donc, le pont entre 2 pays va commencer avec eux, je crois. D'accord. Donc, un beau programme attend justement les amateurs du 9e art? Oui, tout à fait. Une des invités japonais de cette année, pour elle, c'est la 2e fois. Après l'invitation de l'année avant-dernière, elle s'est intéressée vraiment à l'existence abondante des bandes dessinées algériennes. Et donc après qu'elle est rentrée de FIBDA 2023, elle a commencé à faire promotion, justement de la bande dessinée algérienne au Japon. Oui, d'accord. Et donc vous avez déjà participé aux anciennes éditions. Et vous avez aussi participé au concours de cosplay. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du niveau, j'ai envie de dire du haut niveau, du cosplay chez nous en Algérie, parce que les jeunes font de très belles choses et se surpassent avec des costumes juste magnifiques. Et ça prend beaucoup de temps pour préparer les détails et puis performance aussi. Moi, je ne suis pas très au courant de cette chose-là, cosplay, mais j'étais étonnée de la qualité des costumes que les candidats présentent au concours de cosplay de FIBDA. L'année dernière aussi, il y a une petite fille qui se présente très joliment son costume et sa performance. Et puis toujours la passion que les candidats se présentent devant nous sur la scène, ça c'est vraiment impressionnant. Exact. Et justement, est-ce que vous pouvez aussi partager avec nous les échanges d'expériences qui se font lors du Festival international de la bande dessinée, qui j'imagine sont très enrichissantes? Tout à fait. Avec les BDistes algériens, mais les autres aussi, les étrangers qui sont invités. Voilà, exactement. On peut lire des textes, des œuvres, mais la rencontre directe et sur place, ça c'est vraiment enrichissant. Oui. C'est vivant aussi, c'est vivant. J'observe leur passion qu'ils ont quand par exemple,
BDistes italiens ou canadiens, Mexique, bien sûr les Japonais, ont d'une rencontre imprévue pour eux avec les artistes algériens. Ça, c'est vraiment quelque chose de chimique. Exact, tout à fait. Il y a une alchimie qui se fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez établi le programme? Pardon? Est-ce que vous avez établi le programme que vous allez proposer lors de ces 5 jours de FIBDA? Moi-même, pour moi-même. Vous-même ou le Japon, puisque vous représentez aujourd'hui aussi le Japon? Oui. Et chaque conférence. Ça va se dérouler du 1er au 5 octobre prochain. Oui. Donc toujours du côté de l'esplanade de Riyad El Feth. Et c'est les enfants. Hein. Je pense que c'est une édition qui est dédiée aux enfants cette année. Ah oui, et surtout. C'est ça. Donc, on fait des conférences. Chaque invité fait la conférence. Sur un mais thème aussi, il y a des... Pas trop. Chacun parle sur le thème qu'on choisit. Mais il y aura des ateliers, très variés pour les enfants. Et moi, j'imagine que cette année, il y aura aussi des ateliers pour les concernés, c'est-à-dire pour les ados et les jeunes adultes qui s'intéressent à continuer à dessiner. Très bien. Et aujourd'hui, à votre avis, comment on peut motiver justement ces jeunes qui sont très intéressés, qui font plein de belles choses dans le dessin, dans la bande dessinée aussi, dans l'écriture. Comment on peut aujourd'hui les motiver pour qu'ils puissent poursuivre justement ce rêve, peut-être? Ça, c'est déjà commencé. À ce stade, ce n'est qu'un rêve, je pense. Oui. Depuis l'année dernière, l'ambassade du Japon en Algérie a commencé un nouveau concours de manga. Moi, j'ai demandé à son Excellence l'ambassadeur japonais en Algérie de créer cette sorte de concours. Donc l'année dernière, c'était la première édition. On s'était inquiété s'il n'y a pas beaucoup de candidats, mais il y a une belle surprise. C'est le contraire, il y avait beaucoup de candidats. Et cette année, pour la deuxième année, on a encore plus de candidats. Et en dehors de ce concours qui est commencé l'année dernière, le FIBDA et le festival lui-même continue à faire des concours classiques de bande dessinée. Cette année, il y a encore plus de candidats. Et donc, de côté, au total, centaines de candidats. Donc, la passion pour les jeunes ont déjà leurs preuves. Bien sûr, oui, ils ont déjà. À l'occasion du festival. Exact. Donc ça, c'est déjà commencé. C'est ça. Donc c'est bien de les accompagner, de leur proposer justement des choses qui puissent leur permettre de s'exprimer, d'être créatifs et de faire ce qui... C'est quelque chose de très merveilleux. Les jeunes ont de la passion de s'exprimer très spontanément. Exact. Surtout raconter l'histoire de son pays. C'est vrai que maintenant on intègre l'histoire de l'Algérie dans les bandes dessinées, plein de belles choses. Le patrimoine, la culture algérienne à travers la bande dessinée, c'est une très belle façon aussi de mettre en avant tout ce qui fait justement notre culture et notre patrimoine. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu partager cet agréable moment avec nous. Donc, on rappelle, vous serez présente, vous ainsi que plusieurs invités qui viendront du Japon pour justement faire des ateliers, des conférences aussi, des représentations, toujours en rapport avec le Festival international de la bande dessinée, donc Etsuko Aoyagi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on rappelle les dates du 1er au 5 octobre prochain, du côté de l'esplanade de Riyad El Feth. Donc, plus de
16 BDistes internationaux, étrangers et algériens prendront part à cette manifestation qui sera dédiée aux enfants cette fois-ci. Donc ça commencera le week-end. Donc vous avez le temps justement d'aller faire un tour et le vendredi et le samedi. Donc ça ouvrira à 10-11 heures et la fermeture est prévue à 19 h. En tout cas, vous avez toute la journée pour aller apprécier tout ce qui se fait dans le domaine de la bande dessinée. Voilà, et c'était donc notre invité qui a donné plus de détails sur le programme japonais. Et puis nous, on va continuer. Je disais tout à l'heure, nous allons parler d'actualité artistique, cette fois-ci avec nos prochains invités. Un beau spectacle qui vous attend. On va en parler juste après ça. Allez. Inspirée de l'œuvre de Kateb Yassine, mise en scène d'Ahmed Rezzaq et produite par le théâtre régional de Tizi Ouzou, la pièce de théâtre Palestine trahie se veut une dénonciation de la situation du peuple palestinien à travers l'histoire d'Ahmed Zeytoun, un Palestinien de souche qui, sous la menace d'un colon israélien, est contraint de se séparer de sa maison familiale et de sa terre agricole. Leila Benatiya a campé le rôle de son épouse. هي عالجها المخرج حمد رزاق بكل ذكاء بالنظرة الفنية تاعو اللي هو شافها على نص كاتب ياسين. زاد بعض اللوحات الراقصة اللي دعم بها جماليا اكزاكتومون وحب الجماليات. هو معروف أحمد رزاق بالأعمال تاعو أنها جميلة جدا ومبهرة للجمهور. الحمد لله يمكن تفاعل كبير مع جمهور المسرح الوطني، وما زال ان شاء الله العروض متواصله لاننا داعمين للقضيه الفلسطينيه، وهذا اقل شيء يقدر يقدمه الفنان الجزائري الفنان المسرحي للقضيه الفلسطينيه هو انه يرفع الرايه على الخشبه ويندد ويقول الراي تاعو ويحكي ويسلط الضوء على جانب من جوانب القضيه الفلسطينيه. La pièce, un acte de mémoire et un refus de l'effacement de la cause palestinienne. Elle dénonce le silence coupable et la complicité de la communauté internationale face au crime de l'entité sioniste. Ça a été vraiment un spectacle extraordinaire. Donc sur tous les plans, aussi bien scénographique, chorégraphique, l'interprétation, le nœud dramatique et la trame de la pièce, tout a été bien étudié et ce n'est pas par hasard qu'on l'a choisi pour l'ouverture du Festival international de théâtre de Béjaïa. Le théâtre comme a été le théâtre chez la troupe AFLN de notre révolution. La troupe AFLN a porté la voix de l'Algérie au-delà des frontières et a défendu cette cause et a été aussi d'un apport considérable. Donc le théâtre... Oui, le théâtre, il a toujours été un moyen de résistance, un moyen de lutte. Vivement que le théâtre aussi reprend ses droits et sa place dans la société parce que le théâtre est le miroir de la société. Une trentaine de comédiens, amateurs et professionnels ont plongé les spectateurs au cœur de l'injustice endurée par le peuple palestinien. On a touché la cause palestinienne, c'est une cause que tout le monde soutient, c'est une cause humanitaire, c'est plus que humanitaire en fait. Et puis je suis très content de faire participer de ce projet, de ce spectacle, espérant qu'il va être en dehors de l'Algérie. Comme ça, le monde entier, au moins, on va représenter quelque chose sur la Palestine. Du texte, des chorégraphies expressives et une musique révolutionnaire vibrante ont symbolisé la détermination inébranlable du peuple palestinien à résister et à se battre pour sa liberté. Une pièce à voir absolument. Voilà, une belle pièce théâtrale en tout cas pour une
Belle cause aussi, hein, j'ai envie de dire. Et le reportage est réalisé par notre collègue et ami Lamia Bedbouda, que nous saluons cet après-midi. Et c'est la dernière ligne droite, je le disais tout à l'heure. Nous allons finir avec un beau spectacle, hein, un bel événement où la musique sera, belle musique, j'ai envie de dire, sera au rendez-vous. Et nous allons parler tout de suite avec nos deux invités. Alors, une qui nous vient de Tunisie, il s'agit de Nesrine Djaber. Marhaba. Marhaba. Comment ça va? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci. Merci à vous de l'avoir accepté. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Vous avez apporté un peu... On a l'impression d'être encore en vacances. Ouais. Voilà. Et puis, vous êtes accompagné de Salah Remini. Marhaba, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous représentez aujourd'hui l'ARC, voilà, qui est justement, qui organise l'initiative, j'ai envie de dire, de ce bel événement. Donc, il s'agit d'un beau spectacle, c'est ça, exactement. Samedi prochain. Non. C'est mercredi. Mercredi, pardon. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Pardon, d'accord, le 1er octobre. Voilà, c'est dans le cadre du programme annuel de l'Agence algérienne pour l'environnement culturel. C'est un spectacle qu'on a voulu un peu une fusion entre l'Algérie, l'Algérie et la Tunisie. Donc c'est une rencontre entre des artistes tunisiens, dont Nesrine, et des musiciens algériens et des artistes algériens. Et le spectacle qu'on a intitulé Djiwar, donc voilà, qui représente bien... C'est la même famille, Djiran, c'est ça, Djouari, voilà, c'est la même famille. Djiwar, entre musique algérienne et musique tunisienne. C'est un spectacle qui allie, enfin, c'est partagé en deux parties. On a la première partie qui est traditionnelle, c'est du stambali tunisien. Justement, on va parler de ce style stambali, justement. Ça, c'est un style, c'est le style traditionnel, enfin, c'est le diwan tunisien. Exact. Qui sera bien représenté par l'artiste Saleh El-Wergli, qui est là maintenant en répétition. D'accord. À Dar Abdel Latif. Et il sera accompagné par nos artistes algériens. Il y aura Hakim Et Issa, Abdelhakim Et Issa aux percussions. Il y aura Islam et deux autres choristes qui sont aussi algériens. Donc la première partie du spectacle est purement traditionnelle. C'est ça. Après, on passera à la variété tuniso-algérienne. Exact. Donc, il y aura Nesrine qui sera représentée par justement Nesrine. On va peut-être parler, déjà avant de parler de vous, et tout, justement parler de ce spectacle. Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que ça vous fait de venir partager un aussi beau spectacle? Exactement. En fait, moi, j'étais invitée par l'ARC à travers Abdelhakim d'ailleurs. Et vu que j'aime trop déjà le partage et qu'on est voisins, on a pas mal de trucs qu'on partage par rapport à nos traditions et notre musique et tout. Du coup, j'étais vraiment contente de faire partie de cette collaboration en disant. Du coup, on va jouer quelques classiques tunisiens comme celles des chansons de Lotfi Bouchner, de Hedi Jouini, des trucs qu'on dit, nous, on dit que c'est des trucs classiques, disons. Je serai accompagnée d'un guitariste tunisien aussi, qui s'appelle Bilal Kefi. On a l'habitude de jouer ensemble ce genre de trucs. Donc voilà. Très bien, en tout cas un beau... là, on est en train de voir l'affiche justement du spectacle qui aura lieu du côté de la salle Ibn Khaldoun. Donc le 1er octobre à partir de 19h. Pour moi, le premier, c'était samedi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je savais que c'est premier. Mais voilà, c'est pas encore bien dans ma tête. On aurait aimé que ça soit... Non, même mercredi, c'est bien. Après le travail, aller à Ibn Khaldoun. C'est très agréable. Se balader, flâner un petit peu dans les rues d'Alger en fin de journée. Les températures sont agréables en ce moment. On change un peu des spectacles de week-end. Voilà, tout à fait. Non, franchement, oui. Et ils vont venir voir quelque chose d'exceptionnel, d'échange entre Algérie et Tunisie, exactement. Parce que, ok, notre programme est des classiques tunisiens, mais on va jouer avec des artistes algériens. Du coup, il va avoir la touche, disons, algérienne dans les rythmes et les mélodies et tout. Donc, très bien. Et on va peut-être aussi parler de Nesrine.
elle va se présenter au public algérien cet après-midi à travers notre émission, parce qu'on vous donne la parole. Exactement. En fait, moi, je suis On a pu voir, moi, quand j'ai eu votre nom, bien sûr, j'étais sur Internet, j'ai vu des vidéos, donc je sais de quoi il s'agit, mais peut-être le partager cet après-midi aussi avec les téléspectateurs. Moi, j'ai fait un parcours, en fait, purement musical. J'ai fait l'Institut supérieur de musique. Et puis là, je travaille, je suis à plein temps chanteuse professionnelle. Vous consacrez tout votre temps à l'art, à la musique. Exactement, aux compositions aussi, parce que je compose, je joue de la guitare. Je vais jouer quelques morceaux à l'ukulélé, le premier aussi. Donc, c'est ça, mon monde, c'est la musique. J'ai aussi un projet personnel où je compose et j'écris en dialecte tunisien. Mais la musique, c'est fusion, disant, je ne peux pas donner vraiment un nom à ce que je fais parce que vous ne rentrez pas dans un cadre. Exactement, parce que je suis devenue d'un monde disons polyvalent et avec beaucoup de culture, disons. J'écoute du jazz, du pop, tout peut vous inspirer. De l'arabe traditionnel, exactement. Du coup, je fais un peu de ça. Je veux, plutôt, j'essaie de faire un peu de tout aussi dans ma musique. Vous voyez, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on a une petite vidéo du côté de la régie. Voilà, s'ils sont prêts, s'ils sont d'accord aussi. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. Quelle voix! Merci. Quelle présence aussi. Hein? Merci beaucoup. C'était lors du Festival international de Hammamet. Ça aussi, c'était un projet, disons, de partage avec un saxophoniste franco-tunisien. Du coup, donc voilà, j'essaie vraiment, d'explorer le maximum et de partager avec beaucoup de musiciens le maximum possible. On n'est jamais grand pour l'art et pour la musique. Voilà, et c'est le but de la musique aussi, c'est de se faire plaisir, de se lâcher. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord pour partager avec nous un petit extrait comme ça à cappella? Ok. Allez, avant la fin, il faut qu'on apprécie. Bien évidemment. Je vais choisir une chanson traditionnelle tunisienne qui s'appelle Jmal li Hadr. D'accord. Beau titre. جمال اللي هانا وهالدار يا خالي أنا يا مولاي وهي يا يما جمال اللي هانا الدار وجمال اللي هانا وهالدار هوا ركبوا الاثنين وهي يا يما وانا اللي حانا الدارين. Waouh, quel timbre! Vous êtes d'accord? Peut-être que vous êtes plus connaisseur que moi, mais le timbre de voix, la douceur de la voix. Oui, franchement, je valide. Cet après-midi, à travers cette émission, je valide le choix. Merci, c'est gentil. Bienvenue. Voilà, je valide le choix des artistes que justement l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel a choisi de partager avec vous, très chers téléspectateurs. Et c'est du côté de la salle Ibn Khaldoun. Notez bien le rendez-vous à partir de 19h le 1er octobre. Donc une belle soirée s'annonce. Après le travail, allez se faire plaisir, se divertir et profiter de belles sonorités, de beaux échanges culturels. Donc on rappelle un dernier mot, bien sûr. Voilà, juste pour dire, c'est un événement qui est organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Qui ne s'arrête pas. Donc voilà. Vous faites plein de belles choses toute l'année. Merci à vous. Donc on remercie aussi les établissements agriculture qui sont partenaires avec nous. Pour le lieu. C'est un spectacle, donc il y aura Saleh El Ouergli de Tunisie, il y aura Hakimait Issa, il y aura Nisrine Jabr
il y aura Dirar El-Kafi, il y aura Kousseila Ajrad, plutôt Ilyas Saïd Khassi. Voilà, côté musicien, il y aura Islam Hakkoumi aussi. Donc il y a plein de musiciens et artistes algériens. Et une surprise à la fin aussi, parce que la partie variété, il n'y aura pas que Nesrine Djaber de Tunisie. Il y aura aussi une chanteuse algérienne qui est Mounia Chatal. Oui, qui sera notre guest sur scène. Donc les billets sont déjà en vente à la salle Ibn Khaldoun. C'est 1000 dinars. Et j'invite tout le monde à venir partager ce moment avec nous. Beau moment artistique, voilà, c'est le cas de le dire. Un dernier mot peut-être, Nesrine Djaber, aux téléspectateurs algériens qui vous regardent cet après-midi. Exactement, je leur dis bienvenue, vous allez au jour du concert. Vous n'allez pas regretter, ouais, c'est sûr. On allait... Faut le dire. Exactement, ça sera peut-être pour eux une découverte de nouveaux mondes, de partage, un moment de partage avec eux aussi. Donc vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, merci. Merci à vous deux d'avoir partagé cet agréable moment artistique et musical avec nous. Très belle soirée. Nous serons bien évidemment au rendez-vous et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Et ça continue dès demain à partir de 15h. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès dimanche prochain. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Et merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi. Au revoir.